protoxyde d'azote a peut-être fait une nouvelle victime, effectivement, puisque hier, du côté de Roubaix, une jeune femme âgée de 18 ans a été découverte inanimée dans un appartement par des policiers et des pompiers. C'est une voisine, nous dit-on, inquiète d'être sans nouvelles de la jeune femme qui a sollicité les secours. Et ce qui a tout de suite, évidemment, interrogé les enquêteurs, c'est eh bien la découverte dans cet appartement de plusieurs cartouches de protoxyde d'azote. Ça, c'est le parquet de Lille qui nous le confirme. Donc, forcément, la piste du protoxyde d'azote est clairement, comment dirais-je, étudiée par les enquêteurs. Le parquet de Lille a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort pour confirmer que c'est bien une consommation excessive de protoxyde d'azote qui a conduit au décès de cette jeune femme. Pour l'instant, on ne peut pas le dire avec certitude. C'est important de rappeler que le protoxyde d'azote est évidemment particulièrement dangereux quand il est consommé au volant. Il peut entraîner évidemment des accidents et On l'a vu avec la mort de Matisse en plein centre de Lille, absolument justement. altérer voilà, la conscience qu'on a de son environnement, mais il peut aussi, lorsqu'il est consommé, à de plus rares occasions, entraîner des décès. On verra si c'est précisément le cas dans cette triste affaire. Et que prévoit la loi, Mathias? Alors, le problème, si j'ose dire, de cette substance, c'est qu'elle n'est pas considérée comme produit stupéfiant, parce qu'on va rappeler qu'elle est aussi utilisée à des fins industrielles, notamment pour, comment dirais-je, la crème chantilly. Pour autant, sa vente est complètement interdite aux mineurs depuis 2021. Un commerçant qui la vendrait un peu sous le manteau, comme ça, à des mineurs, eh bien, encourrait une amende de 3 750 € d'amende. Le trafic de protoxyde d'azote, lui aussi, est complètement interdit et puni de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. En revanche, ce n'est pas à ce stade considéré par la justice comme une circonstance aggravante, par exemple, de l'homicide routier, toujours parce qu'elle n'est pas considérée comme une substance proprement illicite ou comme un produit stupéfiant, au contraire de l'alcool ou du cannabis, par exemple. Deux propositions de loi sont en cours en ce moment, l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat, pour renforcer un petit peu la législation autour de cela. Celle qui est en ce moment débattue à l'Assemblée nationale est intéressante parce qu'elle vise à restreindre complètement l'achat de protoxyde d'azote aux professionnels, des thématiques qui sont aussi portées par certaines villes en France qui, par des arrêtés municipaux, peuvent aussi légiférer là-dessus. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Mathias. Mathias Tesson, service